Je n'ai jamais cru aux histoires de héros improvisés. Je pensais que dans une situation dangereuse, la peur nous paralysait, que l'instinct de survie nous forçait à obéir sans réfléchir. Mais cette nuit-là, j'ai compris qu'on pouvait réagir d'une manière totalement inattendue. Je me souviens encore du silence. Un silence lourd, pesant. Un de ceux qui vous donne l'impression que quelque chose cloche, que vous n'êtes pas seul. J'étais sorti de la douche, enveloppé dans ma serviette, encore engourdi par la chaleur de l'eau. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je remarque un détail troublant. Mon tiroir était ouvert. Je n'avais pas laissé ça comme ça. Mon cœur a raté un battement. Et puis, j'ai vu l'ombre bouger. Il était là. Un inconnu, en train de fouiller mes affaires. Je n'ai pas crié. Pas tout de suite. J'ai su, instinctivement, que si je faisais le moindre bruit, il se retournerait et, qui sait ce qui pourrait arriver. Alors, j'ai agi. Mon regard a balayé la pièce. Aucune arme, rien pour me défendre, sauf une chose. Une chose totalement absurde, mais que j'ai saisie sans réfléchir. Une banane. Oui, une simple banane posée sur ma coiffeuse. À cet instant précis, j'aurais dû me sentir ridicule. Mais la peur, l'adrénaline, tout ça m'a poussé à jouer mon va-tout. Je me suis approché, lentement. J'ai levé la main, la banane bien droite, et j'ai soufflé d'une voix glaciale. Ne bouge pas. L'homme a sursauté. Il s'est figé. Il n'osait pas se retourner. Je n'y croyais pas moi-même, mais il pensait que j'étais armé. Alors, j'ai continué à jouer le jeu. Pose tout. Maintenant. Il a lâché ce qu'il tenait, les mains tremblantes. Son dos était toujours tourné vers moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne devais pas flancher. J'ai avancé d'un pas, puis deux. Allonge-toi sur le lit. Face contre terre. Il a obéi. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train de se passer. D'une main, je me suis emparé d'une écharpe et je lui ai attaché les poignets. C'était bancal, mais suffisant pour le retenir. Puis, sans attendre, j'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé le numéro de la police. J'étais en train de gagner. Mais c'est là que j'ai compris que je venais de faire une erreur. Une énorme erreur. Car cet homme n'était pas seul. Derrière moi, une porte a grincé. Avant même que je ne puisse me retourner, une main s'est plaquée sur ma bouche. Une voix froide a soufflé à mon oreille. Belle tentative, princesse. Mais tu crois vraiment qu'une banane allait suffire? Mon sang s'est glacé. J'étais en danger. Et cette fois, la banane ne suffirait peut-être pas. Une main forte m'empêchait de crier, et je sentais l'odeur âcre du cuir contre mes lèvres. L'homme derrière moi m'immobilisait sans effort, son bras serré autour de ma taille. T'as vraiment cru qu'une banane allait sauver ta peau? J'ai fermé les yeux une fraction de seconde, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le premier voleur, celui que j'avais maîtrisé, s'est mis à ricaner malgré ses poignets attachés. Je t'avais dit que c'était une gamine stupide, a-t-il marmonné. Son complice a resserré sa prise, et je me suis débattu de toutes mes forces. Arrête de bouger, sinon ça va mal finir pour toi. J'ai senti quelque chose de froid effleurer ma peau. Une lame. L'adrénaline a explosé dans mon corps. Je devais trouver un moyen de m'en sortir. Écoute, ai-je murmuré avec difficulté. Je voulais juste me défendre. Prenez ce que vous voulez et partez. Le complice a éclaté de rire. Oh, t'en fais pas. On va prendre ce qu'on veut. Je devais faire diversion. Créer une ouverture, n'importe quoi. C'est là que j'ai eu une idée. Une idée complètement insensée. J'ai jeté un regard rapide à mon lit. L'autre homme était toujours allongé dessus, ligoté avec mon écharpe. Et juste à côté de lui, la banane que j'avais utilisée pour le maîtriser. Elle était là, à portée de main. J'ai inspiré profondément.
J'ai levé lentement mon pied, et j'ai écrasé mon talon avec force sur celui du voleur derrière moi. Il a lâché un grognement de douleur et son emprise s'est relâchée juste assez pour que je puisse me dégager. Je me suis précipité vers le lit et j'ai attrapé la banane. Le premier voleur m'a regardé avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Non, tu vas pas refaire le coup ?» J'ai levé la main, brandissant le fruit comme s'il s'agissait d'un revolver. « À ta place, je ne bougerai pas. » Le complice s'était redressé, toujours sous le choc de ma contre-attaque. Il m'a dévisagé, cherchant à comprendre si j'étais folle ou juste désespérée. Le temps s'est figé. Puis, d'un seul coup, il a éclaté de rire. Un rire bruyant, moqueur. « Sérieusement ? Une banane ? Tu crois vraiment que ça va marcher une deuxième fois ? » J'ai souri. « Peut-être pas comme tu le penses. » Et sans prévenir, j'ai serré la banane de toutes mes forces, l'écrasant entre mes doigts avant de la lancer en pleine figure du deuxième voleur. La pulpe sucrée a éclaté sur son visage. Il a reculé en titubant, aveuglé, jurant de rage. J'ai profité de la confusion pour me jeter sur la lampe de chevet et la balancer sur lui de toutes mes forces. Le choc a été brutal. Il a vacillé, puis s'est effondré au sol. Respirant à toute vitesse, j'ai levé les yeux vers le premier voleur. « T'as encore envie de rire ?» Il a secoué la tête frénétiquement, toujours attaché à mon lit. Un silence s'est installé. Puis, au loin, j'ai entendu un bruit. Une sirène. La police. Ils arrivaient enfin. Je me suis laissé tomber sur le sol, le souffle court, regardant l'homme inconscient devant moi et l'autre toujours ligoté sur mon lit. J'avais réussi. J'avais survécu, avec une simple banane. Quelques minutes plus tard, les policiers ont défoncé la porte. Ils ont trouvé une scène qu'ils n'oublieraient probablement jamais. 2 cambrioleurs neutralisés, une femme en peignoir couverte de morceaux de fruits, et une banane écrasée sur le sol, témoin de mon combat improbable. L'un des policiers a haussé un sourcil en regardant la scène. Je crois que c'est la première fois qu'on nous appelle pour une agression, à la banane. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire nerveusement. Ce soir-là, j'avais appris une leçon précieuse. Parfois, même l'arme la plus improbable peut faire la différence. Et moi, j'étais la preuve vivante, qu'on pouvait se défendre avec une banane.